Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien et que ce début d'année, ce mois de janvier a démarré sous les meilleures conditions possibles. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février pour le signe des béliers. Allez, c'est parti. Hop là. N'oubliez pas que ça reste un tirage général et que si vous avez besoin de réponses précises à vos questions et d'un rendez-vous individuel, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Alors ici, au niveau de votre état d'esprit pour ce mois de février, avec la carte de la prière et de la force, j'ai l'impression qu'il y a une introspection. Il y a un bilan que vous êtes en train de faire ou que vous avez peut-être déjà fait, de savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui vous correspond vraiment, vos attentes profondes, vos besoins profonds, faire le point là-dessus. Et avec la force, on est vraiment sur quelque chose d'intérieur. C'est dompter peut-être votre impulsivité, dompter une énergie qui pourrait être trop débordante parfois et aller dans quelque chose de plus maîtrisé. C'est toujours une force, mais c'est une force de l'esprit, une force tranquille ici. On va recouvrir, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une connexion à quelque chose de plus profond, de ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Il y a un apaisement pour moi ici avec la force. C'est vraiment c'est comme si vous vouliez vraiment changer d'énergie ici. Vous étiez dans quelque chose de je fonce, j'y vais, j'ai la force physique, je rentre dedans, je bouscule s'il faut le faire. Ici, on est vraiment dans une autre énergie. Avec la carte du monde à la coupe et le 4 de bâton, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle façon de faire, un nouvel état d'esprit pour vous. Vous vous ouvrez vraiment à quelque chose d'autre, à un autre mode de fonctionnement. Avec la reine de denier, on est vraiment sur quelque chose où vous allez vous faire de vous votre priorité. Il y a cette nécessité de prendre soin de vous, de savoir ce qui vous convient vraiment, d'avoir une autre hygiène de vie. Peut-être que vous êtes en train de dompter des croyances limitantes, des excès, en tout genre, hein. Ça peut être excès de sport, excès de nourriture, excès d'activité, manque de repos. Et là, vous vous connectez vraiment à une dimension beaucoup plus bénéfique pour votre bien-être. Vous vous mettez vraiment ici dans votre état d'esprit en ce mois de février au centre de vos préoccupations. Au niveau sentimental, alors, avec la triade, nous avons le voyage et l'équité, et avec le tarot de Marseille, il y a la roue de fortune et l'ermite. J'ai vraiment la sensation, surtout ici avec le voyage et la roue de fortune, que vous sortez ou vous envisagez de sortir d'un moment de stagnation. Avec l'ermite, il y a un besoin de solitude. Alors, soit vous êtes célibataire et c'est un temps qui vous est nécessaire, mais des choses sont en train de se mettre en place avec la roue de fortune. Même si là, vous faites le choix du célibat, la roue de fortune, elle tourne. C'est la roue de la vie, c'est la roue de la destinée. Donc, vous êtes destiné à aller vers quelque chose, même si vous choisissez le célibat. Comment dire, la vie va vous emmener le chemin, va vous ouvrir le chemin vers lequel vous devez aller quoi qu'il arrive. L'ermite peut nous parler aussi d'avancer pas à pas. Voyez, il avance avec son bâton sur le chemin et il éclaire avec sa lanterne. Donc ça veut dire que vous n'avez peut-être pas une visibilité, mais que vous avancez un petit peu au jour le jour. Vous avancez avec sérénité, vous découvrez pas à pas le chemin. Ici, il y a vraiment une notion d'équilibre. Alors, pour certains, il peut y avoir un voyage, un déplacement, c'est possible. Un déménagement, c'est tout à fait possible avec le voyage et la roue de la fortune ici. Si vous êtes déjà en couple, il y a un besoin ici de se retrouver.
peut-être dans le couple, peut-être vous de retrouver votre place dans le couple. Mais il y a une évolution malgré tout. Même si la carte de l'ermite peut nous parler de quelque chose qui n'est pas dans le mouvement, la carte du voyage et la roue de la fortune nous indiquent autre chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une introspection qui vous permet d'avancer dans votre vie sentimentale. On va recouvrir. Ouais. On a la carte du fou ici avec le roi de bâton. J'ai l'impression que vous êtes ici dans ce temps d'introspection. Alors, pour certains célibataires, ça peut être un célibat qui est subi. Mais si c'est un célibat qui est subi, ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de se mettre en place. Ici, vous avez terminé un cycle, vous êtes prêt à partir vers quelque chose de nouveau. C'est ce que nous dit la carte du voyage et de la roue de la fortune ici. Il y a un mouvement vers l'avant qui va vous amener à aller vers autre chose. Avec le roi de bâton, on met de la vie. On trouve un nouvel équilibre, mais parce qu'on a cheminé, parce qu'on a compris certaines choses ici. La justice. Alors, la justice peut nous parler d'un nouvel équilibre, de même que l'équité ici. Mais la justice peut nous parler aussi d'une officialisation. Soit il y a un nouvel engagement dans le couple, ça peut être au niveau matériel, l'achat d'une maison, un investissement quelconque, ça peut être un mariage, ça peut être un pax. Si vous êtes célibataire, pour moi, vous allez vers un nouvel engagement et un nouvel équilibre pour vous. Vous voyez, avec la 3 de denier, ici, il y a vraiment cette notion de déjà de couple, parce que la 3 de denier, il y a cette notion de chaque partenaire qui forme le couple ici, le couple sur lequel on travaille. D'accord? C'est parce qu'on s'est trouvé en tant qu'individu, en tant que personne, parce que chacun a sa place, qu'on est capable, en capacité de créer une nouvelle entité qui est le couple. Cette 3e pièce. Ça veut dire aussi que parce qu'on a cheminé, parce qu'on a pris le temps de se retrouver et de faire le point sur ce qu'on voulait, on est capable maintenant d'avancer vers une autre relation. Ça, c'est pour les célibataires. Pour les personnes en couple, effectivement, il y a besoin de ramener de la vie, un nouvel engagement. Et c'est des choses pour lesquelles on travaille. Si vous êtes dans une période où votre couple est un peu en difficulté, il y a des choses à faire. Mais pour pouvoir avancer dans le couple, il va falloir comprendre, se comprendre soi, faire peut-être ce temps d'introspection, peut-être prendre du recul sur sa relation, et faire un travail sur soi pour amener un nouvel engagement dans le couple. Voilà ce qui ressort pour le mois de février au niveau sentimental. Au niveau professionnel, vous avez la carte du nadir, la carte du doute, le soleil et le battleur. Pour moi ici, il y a clairement une situation où vous n'avez pas eu le résultat escompté, ou une situation où vous ne voyez pas comment vous sortir de cet état, de ce contexte. Nadir, on voit que c'est une carte noire avec juste ce point blanc qui nous dit que on voit bien que le bout du tunnel, il y est, mais il nous paraît tellement loin, il est tellement petit qu'on ne sait même pas comment y aller. Avec la carte du doute, c'est ça, vous êtes dans l'interrogation. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Comment j'avance? Où je vais? Il y a beaucoup de remises en question ici au niveau professionnel. Avec la carte du soleil et du battleur, pour moi, il y a quelque chose qui va émerger de cet état où vous ne voyez que le bout du tunnel très loin, où vous êtes un peu dans le flou, dans le sombre. Il y a une solution qui émerge pour aller vers un nouveau départ. Avec le 8 de bâton et le valet de denier, pour moi, il y a quelque chose, on vous dit d'aller de l'avant. On vous dit d'arrêter de tourner en rond, de vous poser 1000 questions. Ce n'est pas en cogitant et en ressassant les mêmes choses que vous allez trouver la solution. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. Le valet de denier nous parle aussi d'un nouveau départ au niveau concret. Soit c'est un nouveau projet, soit c'est de nouvelles énergies dans lesquelles desquelles vous vous imprégnez pour faire avancer votre situation professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose de très bénéfique et vous allez de l'avant. Ici, il y a vraiment ce mouvement avec le 8 de bâton et les choses peuvent aller assez vite. C'est comme si c'était long et lourd ici, avec ce nadir, et que tout d'un coup, clac, il y avait quelque chose qui permettait de débloquer cette situation.
le roi de bâton avec le 5 de denier. Le roi de bâton, ici, il nous dit vraiment que sur ce contexte compliqué, il y a ce soleil qui vient ramener la lumière où la nuit régnait, remettre de la clarté. Avec le roi de bâton, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes motivé à le faire. Vous êtes plein de fougue, plein d'envie, plein de motivation, plein de créativité pour avancer. Ici, vous doutez d'avoir les capacités. Vous doutez d'avoir les outils pour y aller. Pourtant, le battleur, il nous dit bien que c'est un nouveau départ et que les outils, vous les avez devant vous. À vous d'en prendre conscience. Arrêtez de douter de vos capacités, de vos compétences, de votre valeur. Il y a vraiment cette notion ici. Je vais en mettre une sur le 5 de denier avec la reine d'épée. Pour moi, c'est beaucoup d'inquiétude. C'est votre mental qui vous joue des tours. C'est votre mental qui a peur de manquer, qui a peur de ne pas réussir. Il y a peut-être un sentiment aussi de se sentir exclu. C'est pour ça aussi que vous voulez initier un nouveau départ, parce que j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas pleinement à votre place, là où vous êtes. Pour moi, il y a quelque chose qui peut s'amorcer. Ça peut être de nouvelles idées, ça peut être un nouveau projet concret, d'accord? Mais pour moi, vous sortez de cet état où tout vous paraît sombre et où vous ne voyez pas d'issue. Au niveau financier, au niveau matériel ici, il y a un contexte un peu compliqué. Ici, il y a quelque chose qui prend fin, mais ça reste dans du sombre. Je vais recouvrir parce que ce soit dans la triade avec la tentation et la mort ou dans le tarot de Marseille avec la lune et la maison Dieu, c'est quand même un mot au niveau financier qui peut être un peu désagréable. Et je mets le diable dessus et la grande prêtresse. Ici, j'ai l'impression que soit vous allez faire un investissement ou dépenser de l'argent dans quelque chose qui ne sera pas... où vous êtes en tout cas invité à investir de l'argent, dépenser dans l'argent dans quelque chose qui ne vous semble pas très très clair. Et je pense que vous n'allez pas forcément le faire parce que justement ça ne vous paraît pas clair. On va recouvrir ici cette lune et cette tentation, le 9 de bâton. Et ici, la mort avec la maison Dieu, la lune, je remets la lune. J'ai l'impression ici qu'au niveau financier matériel, sur ce mois de février, il y a quelque chose d'inattendu. Soit on va vous demander de l'argent, c'est possible. Soit c'est quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous savez déjà parce qu'avec le 9 de bâton, on nous dit que vous avez déjà cheminé, vous avez déjà avancé sur le sujet. Il y a encore une étape à franchir ici. Donc c'est possible pour certains que ce soit un contexte que vous connaissez déjà qui demande à être clôturé. Je vais en mettre une autre. Avec la lune, on est dans les incertitudes, hein, dans les choses un peu cachées. Hein. Ouais. Ici, j'ai l'impression vraiment que sur ce mois de février, il y a quelque chose, une situation financière ou matérielle que vous savez déjà, qui va revenir sur le devant de la scène. Il va falloir clôturer ça. Vous y attendez pas, hein. Ce qui arrive, ce qui revient à vous, vous y attendez pas avec la foudre. Vous avez beaucoup de doutes, d'incertitudes quant à cette question-là, quant à ce qui revient. Il va falloir vous défendre. Voilà, il va falloir vous défendre pour clôturer et mettre un terme à cette situation-là. Au niveau de votre surprise, vous avez la bénédiction et la réussite dans la triade et vous avez en arcane majeur le pendu et le diable. Pour moi, c'est très bénéfique. Ici, il y a vraiment, vous êtes protégé quant à avoir une réussite. Mais il y a la protection sur quelque chose où actuellement, vous rencontrez probablement des blocages. Soit vous avez besoin de prendre du recul sur une situation en particulier pour la voir dans son ensemble, pour voir comment vous pouvez faire évoluer la situation.
soit c'est des événements extérieurs qui bloquent, mais malgré tout, la réussite va venir. Vous avez des opportunités. Ici, on retrouve la tempérance sur la coupe avec le 7 d'épée. Il est possible que ce qui bloque, ce soit par rapport à des personnes extérieures ou à un contexte extérieur qui n'est pas tout à fait en votre faveur, qui n'est pas sur lequel on ne peut pas forcément s'appuyer, faire confiance. Mais en tout cas, ça va se décanter, ça va se débloquer. Ici, pour moi, il y a vraiment l'union, l'association. Alors, soit ça concerne un projet que vous avez, un projet financier ou matériel. Avec le diable, ça peut nous parler de ça. Avec la réussite, ça peut nous parler de quelque chose qui touche au financier. Il y a une notion de blocage. Ce blocage, il va disparaître. Les choses vont avancer. Il y a vraiment les contrats, les signatures, les unions, les associations qui vont arriver ici. Ça, c'est ce qui est à votre surprise, hein, avec le chariot. Pour moi, il y a une situation actuellement que vous vivez qui est bloquée. Si ce n'est pas dans le domaine financier ou matériel, vous le mettez dans ce qui vous concerne. Ça peut être au niveau d'un couple aussi ou d'une relation. Où vous freinez des 4 fers peut-être sur cette relation aussi, c'est tout à fait possible. Si c'est ça, on voit que c'est une relation sur laquelle il y a des échanges, beaucoup d'échanges. Ça peut être des mails, des SMS, des écrits. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se débloque et on va de l'avant avec le chariot, on va vers la réussite ici, hein. Donc c'est très très positif. On va regarder si on a un autre message avec le jeu divinatoire de Yael Didier. La justice avec la roue de fortune. La justice avec la roue de fortune. On retrouve exactement ce qui était au niveau de votre vie affective. C'est quand même drôle de voir qu'un autre jeu retombe sur exactement la même coupe. Il y a vraiment pour moi ici quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui se met en place. Ici, il peut y avoir un nouveau projet. Alors, soit qui touche les enfants, soit qui touche le travail. Ça fait nouvelle. Ici, pour moi, il y a vraiment la roue de la destinée qui avance, hein. Allez, on va regarder. Alors, ici, il y a des nouvelles. Alors, ici, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à un déplacement, à une route. C'est comme si vous aviez prévu ici un voyage ou un déplacement et vous attendez des nouvelles pour le faire, mais ça ne vient pas forcément les nouvelles. C'est pour faire des accords, des unions, des engagements. Il y a quelque chose d'officiel ici à signer, mais on ne sait pas trop vers quoi on va. Il y a un désir d'équilibre. Bon, c'est très bénéfique. Pour moi, ici, si vous envisagez de faire un déplacement, une route, un voyage, peut-être que partir en vacances, vous attendez des nouvelles. Alors, soit les nouvelles ne viennent pas, soit le voyage est remis en question. Pour moi, il y a quelque chose malgré tout qui se fait. Je ne suis pas convaincue que le voyage ne se fasse pas malgré tout, parce qu'ici, j'ai bien les accords, les signatures. On ne sait pas trop vers où on avance, mais il y a un nouvel équilibre ici qui se fait. Et vous avez encore une fois la carte de la protection. Donc, c'est très, très bénéfique. Je veux tirer une carte conseil, un message conseil avec l'oracle d'Hildegarde. C'est la première fois que je l'utilise pour les tirages, pour les taroscopes. J'en tire une seule et après je vous ferai le petit oracle des runes, mais je veux un message conseil de l'oracle d'Hildegarde. Alors, en moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop, je vais vous la mettre comme ça.
je vais vous montrer à quoi elle correspond dans l'autre tirage. C'est un jeu en fait qui se découpe en deux. Voilà. Il y a une partie divinatoire et une partie message, les deux reliés. Donc c'est la carte de la clairvoyance et de l'intuition. Ici, vous êtes invité à vous connecter à votre intuition. À vous connecter, c'est celle qui correspond à la carte de la papesse. Hein. Et ça tombe bien puisque je vous ai fait une vidéo sur la papesse, sur les énergies de la papesse, qui correspond au mois de février. C'est ça, c'est se connecter à son inconscient, à son subconscient, se connecter à ses intuitions, à sa petite voix. Eh bien, c'est exactement ce que l'oracle d'Hildegarde vous dit pour le mois de février. Allez, on va tirer un message du petit oracle des runes. Donc là, je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2 et la 3. Ou la 3. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière. Laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Si vous avez choisi la carte numéro 2, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet instant de bien-être pur et simple autour de toi. On te propose également de faire un vœu. Si vous avez choisi la carte numéro 3, ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Voilà, amis béliers, j'espère que ce tirage vous aidera à appréhender au mieux ce mois de février. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochains tirages. Si vous n'avez pas encore écouté la vidéo de la papesse pour ce mois de février, je vous invite à aller le faire parce que ce sont les énergies qui nous entourent. Donc faites-en votre allié pour avancer, surtout qu'on le retrouve ici d'une autre manière, mais en tout cas pour avancer le plus facilement et le plus rapidement possible dans ce que vous voulez en ce mois de février. Et puis, bien, il ne me reste plus que vous souhaiter un excellent mois, une très belle journée et je vous dis à très bientôt.